content, c'est le printemps. Aujourd'hui j'ai rien à faire, quelle aubaine de turlupine, je marche le nez en l'air. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui on ne refait pas un, pas deux. Pas trois, mais bien 14 Willy Waller 2006. Unbelievable. Ouais, j'aime pas bien que l'andouille me réponde quand je parle au boucher. Bon, ce n'est pas grave. Ça ne fait rien. On va se la refaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui on ne refait pas un, pas deux, mais bien trois films, ceux de la trilogie Cornetto du réalisateur Edgar Wright. Alors la trilogie Cornetto, voilà, c'est vraiment une saga, tout comme Retour vers le futur ou The Dark Knight, que je pourrais revoir toute ma vie je pense, mais sans m'en lasser ne serait-ce qu'une seule fois. Pour moi il y a tout dedans, de l'amitié, de l'humour, de l'émotion, donc voilà, je suis vraiment dans mon bain. Que ce soit avec Shaun of the Dead, Hot Fuzz ou Le Dernier Pub avant la fin du monde qui vient conclure cette saga, vraiment à chaque fois j'y prends un pied pas possible. Bon, bien sûr, il y a quelques petits défauts, je dis bien quelques petits, ce n'est vraiment rien. Et commençons tout de suite avec le film. Alors Shaun of the Dead, film sorti en 2005, film zombiesque, est tout simplement pour moi le film le plus réussi de cette formidable saga. Pour moi, il y a vraiment tout dedans. Je dirais même que c'est un bijou de perfection absolue. Sincèrement, je n'y vois aucun défaut. Bon, l'histoire est somme toute assez classique, celle d'un jeune trentenaire qui est influencé par le comportement de son meilleur pote, qui de son côté veut rester dans sa bulle de jeune branleur, d'adolescent sur le tard, se met à faire les mauvais choix, si vous voulez, dans son comportement. Et du coup, sa copine, qui s'appelle Liz, va finir par être lassé. Du coup, l'histoire, c'est qu'il va tout faire pour essayer de la reconquérir, mais pendant que les zombies envahissent le monde. Mais alors là où Shaun of the Dead frappe fort, c'est vraiment sur son côté comique. Il n'y a pas une scène qui n'est pas culte, et je ne saurais même pas par laquelle commencer. Mais Edgar Wright va encore plus loin que ça, en mettant de l'émotion. Vraiment, il y a des choses qui se passent, je ne peux pas vous en parler, mais vraiment, c'est une pépite, et que nous allons tout de suite creuser. Alors concernant les bons points de côté de ce film, voilà, j'en ai déjà cité un paquet, que ce soit l'histoire, l'émotion et surtout le côté comique du film. Mais là où il s'en sort le mieux selon moi, ce qui fait vraiment sa force, c'est un détail auquel on ne pense pas forcément, sa durée. Le film fait, sans générique compris, grosso modo 1h30. Et voilà, pour moi, 1h30 pour une comédie, c'est ce qu'il faut. Et je suis prêt à vous parier que s'il avait duré 2 heures, on aurait pu y trouver quelques longueurs. Là, ce n'est pas le cas. En autre qualité, au-delà de son rythme et des autres points que j'ai déjà évoqués, Shaun of the Dead va vraiment s'imposer comme un film de société. Dans ce film, les héros sont loin d'être parfaits, on peut même dire que c'est des losers. Mais voilà, ils vont faire face à un monde si dur, si froid, si cruel, qui est montré par le biais des zombies. Ils vont tout faire pour s'en sortir afin de vivre, mais tout en acceptant au mieux leurs imperfections. Et ça va même plus loin que ça. Vous avez Shaun qui bosse depuis des années dans une boîte qui vend des télévisions, qui à un moment donné va faire face à un nouvel employé bien plus jeune que lui, et ce jeune homme va l'humilier. Et voilà, qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bien, celui-ci va se transformer en zombie, contrairement à Shaun. Donc voilà, je connais pas bien Edgar Wright, mais voilà, je pense que par le biais de ses films, il veut remettre un petit peu en question l'image que la société veut de nous en tant qu'êtres humains, et nous-mêmes qui nous mettons une pression pas possible afin de faire plaisir au plus grand nombre. Monsieur Villalonga. Comme la Villalonga où j'ai passé mes vacances? Oh ben non, je crois que ça vient plutôt
Qu'est-ce que vous disiez? Laissez-nous votre CV, on vous recontactera. Et à la fin du film, le message ne peut être plus clair. À la fin, il se retrouve dans un lieu privé, à savoir le Winchester, ce bar que Sean et son ami fréquentaient depuis des années, et c'est au plus grand déplaisir de Liz, la copine de Sean. Et c'est à la fin, dans ce bar, qu'ils vont s'enfermer afin de se protéger des zombies, du côté froid de la société. Voilà. Se retrouvent, après plein de péripéties, à boire un verre, entre potes, tout simplement. Voilà, je pense qu'Edgar Wright, dans ses films, veut que l'on se pose des questions, comme pourquoi est-ce que l'on se fixe tel but dans la vie? Pourquoi est-ce que nous sommes parfois en simple représentation, mais sans forcément penser à ce que l'on veut réellement? Parfois, en grandissant, on peut oublier des choses simples, comme par exemple passer une soirée avec un ami ou une amie, et se lever le lendemain, prendre le temps d'un petit déjeuner ensemble, puis partir. Moi, c'est vraiment comme ça que je conçois la vie, c'est comment prendre le temps à côté de ce monde qui est de plus en plus pressé. Vraiment, pour moi, c'est important de parfois débrancher. Et c'est sûrement pour ça que j'aime autant ce film, puis les autres films dont je vais tout de suite vous parler. Pas de ticket, parfait. Attendez un instant. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il est? Alors, Hot Fuzz. Aïe! Hot Fuzz. Aïe! Hot Fuzz? Hot Fuzz? Hot Fuzz? Hot Fuzz? Oh bah tiens, le chien. Allô François? Oui, salut, c'est ton frère. Ça va? Oui, oui, ça va. Dis-moi, est-ce que par hasard tu aurais le DVD Hot Fuzz dans tes affaires? Comment ça peut-être? Hein? Allez, tu l'as ou tu l'as pas? Ah, tu sais plus. Bah écoute, ce serait bien que tu le retrouves et quand tu descends, me le rapporter s'il te plaît. J'en ai un petit peu besoin pour une petite critique. Voilà. Ouais, c'est ça. Allez, bisous. Alors pour être tout à fait honnête, Hot Fuzz, film sorti en 2008 et qui se concentre cette fois-ci sur l'univers de la police, est clairement le film que j'aime le moins de la trilogie Cornetto. Voilà, bon, ce sont les mêmes acteurs, hein, toujours aussi formidables. Histoire qui se concentre cette fois-ci sur un policier qui doit quitter Londres afin d'être muté en pleine campagne, hein, une sorte de Bienvenue chez les Ch'tis version anglaise, est vraiment très sympa. Mais voilà, le reproche que j'ai à faire au film, c'est que je trouve qu'il a quelques longueurs sur la fin. Et voilà, pour être encore plus honnête avec vous, à chaque fois, je m'endors à partir du 3e acte. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais là, on ne me retrouve pas. Et ce sera pareil sur le dernier pub avant la fin du monde. Alors dans les tics qui font tiquer, bon voilà, je viens de parler de la durée du film, qui selon moi est un peu trop longue, hein, on aurait pu gagner 15 à 20 minutes de film. Il y a également autre chose, à savoir un talent d'Achille auquel le film n'aurait pas pu échapper. On passe de l'univers des zombies à l'univers des flics, et donc forcément, en tout cas personnellement, voilà, j'adhère moins. Je suis moins fan des buddy movies, hein, comme on dit, pour parler des duos de flics, plutôt que du genre zombiesque. Je suis un grand fan de The Walking Dead, des films de Romero, donc voilà, je m'y retrouvais à fond, alors que là, un peu moins. Et vraiment, je pense que c'est un truc qui peut se ressentir sur la trilogie en elle-même, en tout cas pour le fan de fantastique que je suis. On passe vraiment de ce premier genre zombiesque, donc très fantastique, à quelque chose qui est plus centré sur l'action, après à quelque chose qui devient de nouveau fantastique. Donc mes préférés sont le premier et le troisième. Là, c'est pas que c'est pas drôle, c'est qu'on tombe dans une forme de classicisme, d'enquête, certes bien écrite, certes originale, mais voilà, qui me fait trop penser à des enquêtes qu'on peut voir toute l'année dans des séries
ou des films. Mais à côté de ça, voilà, ça reste quand même un plaisir de le regarder, en tout cas pour ce qui concerne l'humour et le duo que forment toujours Simon Pegg et Nick Frost. Vous avez vu, hein, j'ai inversé. J'ai voulu d'abord parler des tics qui font tiquer plutôt que des bons points de côté. Vous voyez, comme quoi c'est quand même révélateur de mon amour pour ce film. Non, mais en tout cas, voilà. Concernant les qualités, l'humour est toujours aussi présent. Les répliques sont toujours aussi cultes. Il y a plein de moments hyper drôles entre Nick Frost et Simon Pegg. Vraiment, ce duo, il est pour moi intemporel et j'ai hâte de le retrouver, pourquoi pas dans d'autres films. Parce que pour l'instant, ce duo, on peut le retrouver dans une série sur deux losers geeks. Et voilà, j'aimerais vraiment qu'un jour ils puissent tous les deux retravailler dans un film d'Edgar Wright, pourquoi pas. Parce que bon, c'est bien de les voir dans d'autres productions, comme c'est le cas pour Simon Pegg concernant Mission Impossible et Star Trek, mais vraiment c'est un duo qui commence sévèrement à me manquer, et même s'il y a eu le film Paul pour combler à ceci, mais voilà, en tout cas Hot Fuzz, c'est à ne pas manquer. Une histoire qui se tient, mais voilà, je la trouve quand même moins intense, en tout cas concernant l'émotion et la tension narrative. Alors par contre, le gros point fort, le point hyper intéressant de ce film, c'est que contrairement à Shaun of the Dead, là, ce n'est pas la société à proprement parler qui est un zombie, mais c'est bien le héros principal, lui qui est bien trop carré, bien trop psychorigide, celui qui est incarné par Simon Pegg, mais alors à merveille. Et voilà, c'est ce personnage donc, qui est l'antithèse du protagoniste que campait Simon Pegg dans le film précédent, et cette fois-ci, on va dire, bien trop parfait. Et il va justement apprendre à se détendre auprès de son collègue flic. Donc voilà, on est vraiment sur toute autre chose. On passe du zombie au flic, on passe des losers là à quelqu'un qui est une sorte de robot et qui va venir dans un petit village et qui lui semble imparfait, mais n'est pas si imparfait que ça. Cette sorte de robot qui va se confronter à d'autres robots, entre guillemets, et comme quoi, même si ce n'est qu'une façon de dire les choses, c'est intéressant de voir un peu du coup les prémices de ce qu'il y aura dans Le Dernier Pub avant la fin du monde, à savoir un film qui se concentre sur des robots. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. À chaque fois, il y a une essence de film en film. Voilà, il y a des choses qui s'échangent entre les métrages. Il y a des échos aussi que crée de façon intentionnelle Edgar Wright. Et vraiment, c'est là où la trilogie devient en elle-même passionnante au-delà de ces 3 films. Et enfin, l'ultime film de cette trilogie, le bien nommé Le Dernier Pub avant la fin du monde, est un film que j'adule autant que je déteste. Oui, les deux à la fois. Donc si tu m'entends un jour, Edgar, franchement, je te hais. Tout simplement parce que la première partie qui est dans ce film est tout simplement magistrale. Autant la seconde est une banalité affligeante. Voilà, le jeu des acteurs est là pourtant. Mais si vous voulez, lorsqu'apparaissent les robots, ça apporte un côté si froid et ça fait basculer le film dans un genre si classique. Voilà, encore plus que le genre policier. Donc, vraiment, je trouve qu'on perd toute l'essence de cette trilogie. Et c'est là où c'est vraiment dommage. Donc voilà, bien souvent, au bout de 3/4 d'heure de film, eh bien, je décroche à partir du moment où les robots apparaissent dans l'un des bars que la bande d'amis va fréquenter. Alors, en bon point de côté, voilà, je disais dans cette première partie absolument magistrale, qui pour moi est incroyable, la meilleure des parties de cette trilogie, vraiment. Donc si vous voulez, vous avez le King, qui est resté une sorte d'adolescent, qui va vouloir reprendre contact avec ses anciens potes afin d'aller au bout cette fois-ci des 12 bars. Mais alors, le contraste que met en place Edgar Wright par ce métrage est si poussé à l'extrême que ça en devient juste magique.
Enfin là, on a tout simplement un grand gosse de 17 ans face à des cinquantenaires qui sont avec leurs responsabilités, qui ont leur petite vie à eux, et lui qui est comme un jeune branleur avec sa vieille caisse. Et c'est juste génial, les répliques sont juste cultes pour moi. Pourtant le film n'est pas vieux, hein, il n'a que 5 ans, mais pour moi c'est déjà dans l'histoire du cinéma. Quel génie ce réalisateur, quel génie d'avoir pensé à tout ça. Et puis d'avoir mis encore une fois en avant ce côté mélancolique du temps qui passe. Ces petites choses qui nous échappent lorsqu'on grandit et ce qui nous perd afin que l'on perdure. Non, c'est vraiment juste génial. Et voilà, quand la seconde partie arrive, autant la partie des robots, je vous disais, m'endort. Mais autant l'émotion qui se décuple de par voilà, ce qui différencie les personnages devient si forte, si prenante, qu'à chaque fois j'en finis quand même avec la larme à l'œil. Non, là-dessus c'est le bon point, le gros bon point de côté, c'est une claque. Là, il finit vraiment sa trilogie en apothéose là-dessus, et c'est là où ça rend le reste un petit peu dommage. Bon, pour les tics qui font tiquer, comme je vous disais, voilà, le coup des robots, je le trouve un petit peu dommage, vraiment, parce que là, autant je comprends, si vous voulez, la volonté d'Edgar Wright de remettre en avant un monde froid, voilà, ce monde froid de la société, comme ça a été le cas avec les zombies, puis avec la secte dans le second film, bah, autant là, la façon dont c'est mis en place dès le départ, voilà, je la trouve vraiment fade. Et puis elle arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Non, vraiment, moi, ça m'a sorti du film dès la première fois que je l'ai vu. Voilà, à côté de ça, eh bien, comme pour Hot Fuzz, je trouve qu'il y a encore des longueurs et que le film, là encore, aurait gagné à perdre 15 à 20 minutes de métrage, quoi. Mais bon, peut-être qu'après ça aurait été compliqué au vu de ce qu'avait raconté le réalisateur. Donc voilà, je dis ça comme ça, mais je suis pas scénariste, je suis pas réalisateur. Donc voilà. Et enfin, pour celles et ceux qui se poseraient la question, à savoir pourquoi cette trilogie s'appelle la trilogie Cornetto, eh bien écoutez, je vous laisse découvrir par vous-même, comme ça la friandise sera encore meilleure. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes cinéphile, simple curieux, ou que vous voulez passer un bon moment entre potes, eh bien franchement cette trilogie est faite pour vous. Hein. C'est une trilogie populaire, une trilogie qui rassemble vraiment, donc allez-y, sans plus tarder, et... allons-y, prions pour qu'il y ait un 4e opus, bordel! Laissez-moi deviner, je suis encore parti trop vite. Oui, de toute façon, je pars toujours trop vite. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et si vous n'avez pas aimé, eh bien ne likez pas et libérez-vous de nos chaînes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Kenavo! Ah si, c'est bien. Ah si. Ah mais si, je suis content pour toi, si. Mais tu sais, je vais te dire une bonne chose, mon petit. Nul n'est prophète en son pays. Personne. Puis tu sais, tout le monde est reconnu un jour. Mais être pour toujours, est-ce que tout le monde le fait, ça? Hein? Quoi? Mais bien sûr que je sais que c'est une fausse cigarette. Mais tu vois, moi, mon petit, j'ai peut-être cet âge-là, mais j'ai jamais arrêté de jouer au cow-boy aux Indiens. Jamais. Mais est-ce que j'ai dit que ça avait de l'importance? Est-ce que je l'ai dit, ça? Est-ce que j'ai dit que je me croyais important?